Bien bonjour. On va commencer donc ce Tools in Action sur Vue.js. Donc je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Bruno Bonin. Je suis un vieux développeur, un très très vieux, plus de 40 ans. Ouais, je sais, ça fait mal. Je travaille actuellement chez MyScript, qui est une société qui travaille dans la reconnaissance d'écriture, qui est basée à Nantes. Si ça vous intéresse, il y a du boulot pour ceux qui travaillent pour les développeurs Android et iOS. On recrute. Et pour ceux que ça intéresse, pour qui veulent utiliser les API de reconnaissance d'écriture, on a un programme de développeurs. C'est assez intéressant. Dans ce cadre-là, donc, dans mon travail quotidien d'architecte de data architecte, je suis amené à travailler pas mal sur des dashboards web pour présenter de la donnée. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai été amené à faire un choix il y a un peu plus d'1 an, où j'avais pas mal développé avec Angular pendant assez longtemps. Et je voulais passer à autre chose. Enfin, donc j'ai fait un choix, et ce choix m'a porté, après avoir regardé plusieurs trucs, Angular 2, React, why not. Voilà, mon choix s'est porté sur Vue.js, et voilà, je vais vous en parler pour vous dire pourquoi moi ça m'a emballé. Donc Vue.js, en quelques mots, on est sur un framework qui est vraiment dédié à la création d'interfaces web interactive, avec un fort focus sur la couche Vue. Il est orienté composant, c'est un peu comme dans la mouvance des frameworks actuels, comme React aussi, sont très orientés composants. Donc là c'est pareil, il est très orienté composant. On va voir comment construire des composants assez rapidement. Il est très flexible, c'est très facile de le modeler, d'en faire un peu ce qu'on veut. Franchement, c'est que du bonheur de ce côté-là. Performant, il y a eu quelques résultats de tests. Il y a des tests qui ont été faits sur les performances, et il s'avère que comparé par exemple à React, c'est plus performant. Par rapport à Angular, on n'en parle pas de toute façon. Et franchement, c'est très facile à apprendre. Il y a beaucoup de développeurs Java, essentiellement. Voilà, pour un développeur Java qui a fait que du Java, moi je suis un développeur Java qui fait des IHM web et pas le contraire. Voilà, ça a été extrêmement facile à apprendre. Il suffit qu'on ait un peu de connaissances sur du HTML et un peu de connaissances sur des JavaScript de base, et vous allez tout de suite apprendre à faire très rapidement une application en Vue.js. Ça va vous prendre 1 ou 2 jours, pas plus, pour être déjà assez performant. Donc l'installation de Vue.js, c'est quelque chose d'assez simple. Bon, c'est un peu comme tous les frameworks actuels. Le plus simple, c'est vous utilisez une ligne dans votre code HTML, vous faites script avec la source, vous utilisez, je crois que c'est unpackage, celui où on retrouve Vue.js, et c'est tout. Pas plus que ça. Ou alors vous allez utiliser votre package manager favori, NPM, vous allez pouvoir installer Vue. Ce que je préconise aussi, c'est quand même d'utiliser. Il y a un client, un client en ligne, et vous allez faire un Vue Init, Webpack ou Browserify ou je ne sais plus quoi, enfin avec un espèce de moteur de template, et comme ça vous allez créer un projet automatiquement avec l'ensemble des répertoires qui vont bien, avec des bouts de. Voilà, ça va bootstrapper votre application très rapidement. Donc c'est ça plutôt qu'il faut utiliser. Donc on va coder. Qu'est-ce qu'on code? D'abord, vous allez avoir votre modèle. Bon, là, on est sur un objet classique, avec la fameuse conférence Coder en scène à Rouen, très bien, allez-y si vous pouvez y aller. Votre vue, là où vous allez afficher votre donnée, le nom de la conf. Et entre les deux, vous allez avoir ce qui fait le pont entre votre vue et votre modèle, une instance de view, d'une classe vue dans laquelle vous allez donner un certain nombre d'informations. Et c'est cette classe view qui est la pierre angulaire, qui est l'élément central de toute application view. Et donc voilà, vous n'avez pas plus de choses à faire que ça, et automatiquement, dans votre page HTML, il va y avoir le binding qui va se faire, et donc votre donnée va être injectée dans la vue. Et supposons qu'on change le nom de la conf. Vous avez votre modèle, vous faites conf-data.name, et vous dites c'est Brestcamp. Qu'est-ce qu'il faut faire en plus? Est-ce qu'il faut appeler une méthode render pour que ça s'affiche? Non, en fait, rien du tout. Il n'y a rien d'autre à faire. À partir du moment où votre donnée est
utilisé dans le cadre de l'instance view, toute modification de ces données sera automatiquement répercutée dans la view. Il n'y a vraiment rien d'autre à faire. Donc voilà, c'est que du bonheur. Donc je vais vous parler là pendant quelques minutes des différents items, la classe view et tout ça, et après je passerai sur une partie un peu plus code pour vous montrer une démo. Donc une instance view, de base, ça se compose de quelques éléments. Vous allez avoir un élément EL qui est grosso modo à quel élément dans mon DOM je me rattache, la partie data, donc un élément data qui décrit l'ensemble des données de votre application, de votre instance view. Les méthodes, ça va être dans un item méthode. Et après, vous allez avoir components, c'est-à-dire les ensembles des composants que vous allez utiliser dans votre vue. Ensuite, il y a d'autres éléments qui sont un petit peu moins utilisés. Vous allez pouvoir décrire votre template. Computed, ce sont des datas un peu particulières qui demandent d'être construites. Ça s'utilise comme des datas après, mais c'est des datas qui sont construites à partir d'autres datas. Il y a un watch et un filter. Et il y a aussi une partie de méthodes, d'un ensemble de méthodes qui en fait se rattachent au cycle de vie de la vue. Typiquement, vous allez implémenter une méthode created pour aller fetcher des datas qui seront affichées ensuite dans votre vue. Voilà. Alors, comme beaucoup de frameworks, il y a un ensemble de directives et de choses comme ça qu'on va mettre dans le code de la page HTML, où on retrouve les accolades classiques. Et on a aussi une directive, ce qui s'appelle une directive dans Vue.js. Une directive dans Vue.js, c'est pas que dans Angular. Une directive, c'est tout ce qui commence par v quelque chose dans Vue, qui s'attache aux attributs des éléments. Donc vbind permet de rattacher par exemple là, dans le titre, on a le message, en fait, c'est le nom d'une data dans l'instance view. Ensuite, donc d'autres directives. Vous avez la directive classique vmodel pour rattacher, pareil, une data à ce que vous allez mettre dans l'input. Dans l'input, vous avez un vfor pour boucler autour d'une donnée qui est un tableau. Vous allez avoir un vif et un velse, assez pratique quand vous voulez faire du conditionnel sur votre affichage, et toute la partie gestion événements avec le von click, von change, von tous ces trucs-là. Voilà, on est quand même sur un truc qui est quand même assez simple à mettre en œuvre. Il n'y a pas beaucoup de choses. Il y a quelques autres directives, mais il n'y en a pas beaucoup plus. Et en plus, vous pouvez vous-même aussi redéfinir des directives. La partie composants. C'est un des éléments les plus intéressants dans Vue, qui est très orienté composant. Donc ce qui est intéressant quand on fait un composant, c'est on veut faire des bar charts, on ne va pas vouloir refaire les bar charts 20 fois, donc on voudrait mettre directement dans notre code HTML un truc avec un tag bar chart, avec je lui donne les values et je lui donne un titre à mon chart. Et vous allez pouvoir assez facilement le faire avec Vue. Il y a un item, une méthode qui s'appelle component de l'objet view, et vous allez décrire, donc vous allez donner le tag bar chart, et vous allez donner le template. Alors le template, on va pouvoir l'externaliser, vous n'êtes pas obligé de mettre tout le code dans ces options, et vous allez donner les properties qui vont être utilisées ensuite dans le code. Un truc qui est intéressant pour faciliter la réutilisabilité des composants, un truc qui est intéressant dans Vue, c'est que globalement, un composant, c'est fait de quoi? C'est fait d'une page HTML, de bouts de fragments d'HTML. Il y a un peu de CSS pour jouer avec le composant. Et il y a une partie métier de ce composant, de la partie JavaScript. Ce qu'a fait Vue.js, ce qu'ils ont proposé, c'est de regrouper l'ensemble de ces trois composants dans un seul fichier, dans un fichier Vue qui sera ensuite compilé, qui sera après éclaté en un HTML quelque part, un CSS et un JS. Mais vous, en tant que développeur, vous allez pouvoir coder un composant tout seul dans votre coin, en travaillant uniquement sur un seul fichier. Ce qui est assez pratique, in fine. Après, au niveau de la découpe dans votre code, vous n'allez pas éparpiller l'ensemble de vos données liées à un composant, un petit bout dans un répertoire style là, un petit bout dans le JS là, et puis un petit bout dans le HTML là. Donc tout sera dans un point view, et comme ça, c'est facile de pouvoir récupérer ce composant et éventuellement le partager et de réutiliser dans une autre application. Donc on va passer un peu à la phase démo. Grosso modo, là, où je vais vous montrer une démo. Il y a plusieurs composants, notamment ce qu'ils préconisent eux, c'est que même l'application elle-même principale est un composant. Dans ce composant AppView, vous allez voir, il va y avoir une DataView qui est grosso modo l'ensemble des trois composants qu'on voit là, et elle-même contient un autre composant qui fait le dessin du chart. Donc en fait, on a un composant qui est dans un autre composant qui est dans un autre composant. Il n'y a pas de limite, on fait comme on veut.
Donc comment ça se présente un programme Vue, grosso modo. Donc là, j'ai généré, je ne sais pas si vous voyez bien, peut-être mettre plus gros. Voilà. Donc classiquement, là, on a juste le tag sur lequel va se rattacher notre view. Donc, j'ai le main avec mon instance de view qui est ici. Donc, je me rattache à l'élément app qu'on a vu dans le HTML. Je lui donne un template, mais là, bon, il n'y a pas de grand intérêt. Et je lui dis que j'utilise un composant qui est le composant app. Le composant app, de quoi est-il fait? Il n'a pas grand-chose, en fait. Lui, il est juste le conteneur de tout le reste. Donc, il a juste un routeur. Il y a un routeur qui est fourni aussi dans Vue. Donc, le routeur Vue, c'est là où vont se greffer les différentes views quand on va naviguer de vue en vue. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre sur cette vue. Et donc, il y a un premier composant qui est le Welcome View, qui grosso modo a une première partie, l'HTML, qui est la partie template, dans laquelle je mets un logo, j'affiche un message et j'ai un gros bouton pour router vers une autre page. Là, j'ai mon composant qui contient un nom, une partie donnée, qui est la donnée qui sera affichée, et une partie scopée donc, de mon style, qui est juste en dessous. Voilà, ça c'est le point view. Un point view, c'est une template, un script, un style, et puis voilà, basta. On a tout regroupé dans un seul fichier, c'est quand même assez pratique. Donc qu'est-ce que ça donne au niveau affichage, ce truc-là? Donc voilà, ça c'est la page de Welcome, donc avec le logo, le Hello Brestcamp qui était le message, et le bouton de routage qui est ici. Un truc assez intéressant, c'est avec Chrome, ils ont fabriqué ce qu'ils appellent un View DevTool, qui est un plugin qu'on met dans Chrome. Et là, on voit l'ensemble des composants qui composent notre page. Donc là, j'ai la partie racine, j'ai le composant Welcome, qui lui contient un composant router link, qui est le bouton. Donc à partir de là, on peut naviguer et assez facilement retrouver ces données. Voilà, typiquement, là, je suis sur le composant Welcome. Donc, je suis ici. Est-ce que je vais y arriver? Ouais, message. Donc, le message, c'est la partie data de mon composant. Donc, si je le change et que je mets autre chose. Ouais. Voilà. J'ai juste changé le truc et la vue a automatiquement été mise à jour sans plus de choses à faire. Il n'y a pas de render appli, je ne sais pas quoi. Donc là, je passe sur une autre page qui est la data view. Alors la data view, elle est composée de plusieurs éléments. Donc il y a tout un tas de bazar ici. En fait, ça c'est juste des composants d'affichage. C'est un composant qui s'appelle Viewtify, qui permet de faire des choses un peu plus jolies, une espèce de bootstrap amélioré. Et les éléments importants sont là. Donc ici, on a la zone de saisie. C'est là où on va saisir les données pour lesquelles on va vouloir faire un graphe. Donc, je lui applique le modèle, le vModel. C'est là où je vais sauvegarder mes données, grosso modo. J'ai un bouton sur lequel je lui dis, voilà, vOnClick, tu appelleras la méthode clear. Et ensuite, une fois que j'ai des données, sur ces données, je vais récupérer les labels. J'ai une donnée label. Et si ces données sont là, si j'ai des labels, je vais boucler pour afficher un tableau. Afficher les headers, puis afficher les valeurs. C'était le VIF ici, et ensuite je le VELSE ici. Si je n'ai pas de données, je mettrai nos data. Deuxième card, c'est celle qui... troisième card, pardon, c'est celle qui affiche le pie chart, qui lui est un autre composant, qui est ici. Mais je vais d'abord finir de vous montrer ce qu'il y a là. Et donc voilà, mon composant. J'ai la partie data avec CSV data qui est relié à l'input, le text area. Le composant que j'utilise, PyChart, donc j'ai un item composant. Et ensuite, j'ai un item computed, c'est là où je disais, ce sont des espèces de données, mais qui reposent sur d'autres données. Donc mes labels reposent sur une méthode qui s'appelle getRow, qui est ici, qui récupère les données, qui sont formatées CSV. Donc voilà, c'est rien de très compliqué, hein, on suit le truc. Et typiquement, voilà la méthode clear, qui est la méthode qui permet d'effacer l'ensemble des données. Donc qu'est-ce que ça donne si je fais vite ici, si je mets A,B, 2,3.
Voilà, ici le data table, on voit qu'il a pris la première ligne, il en a fait des headers, et puis la ligne suivante, il en a fait les valeurs qui sont en dessous, et pareil pour le chart en dessous, il a récupéré les valeurs. Donc si j'appuie sur le clear, ça appelle la méthode clear, et ça vire les données, ça met à jour les données. Donc ce qu'on peut finir pour voir, c'est juste le pie chart, c'est pas très... Hop, excusez-moi. Pie chart, c'est pareil. Donc là, au niveau HTML, c'est pas grand-chose, c'est juste un canevas. Et après, j'utilise la librairie chart.js pour afficher le donut, dans lequel je lui donne grosso modo, voilà, j'ai besoin des properties de taille, label et values, ce qu'on voit ici. On voit qu'ici, je mettais le label, les valeurs, la hauteur et la largeur. Ce sont les 4 paramètres, 4 attributs que je retrouve ici, weight, height, label et values. Et une fois que j'ai des données, bon, ça c'est la création du chart par chart.js. Donc voilà, donc si je reprends mon truc vite fait, si je vais prendre ça qui est un peu plus sympa comme données, hop. Donc voilà, on a en 2 coups de cuillère à peau, on arrive à faire une petite IHM avec des composants de manière assez sympathique. C'est plutôt globalement bien foutu, bien organisé au niveau code. On a vu qu'on avait si je reprends le truc de data view, qui est peut-être plus ou moins parlant, on a la partie data, on a la partie components, les composants qu'on utilise, la partie computed pour les data calculées, et la partie méthode. C'est vraiment quelque chose qui est hyper bien organisé, qui n'est pas très compliqué à coder, parce qu'après, ça reste du JavaScript de base. Enfin, il n'y a rien d'extraordinaire, et c'est là où c'est très fort Vue.js. Donc, je vais reprendre, parce qu'il reste presque plus de temps, déjà. Alors, dans Vue.js, bon, on a vu juste le cœur de Vue.js. Il faut savoir que Vue.js arrive aussi, ils arrivent avec 2-3 autres composants, un routeur, Vue.router, et ils fournissent Vuex, qui est une Vuex, je ne sais pas trop comment ça se prononce, qui est une implémentation de Flux, le principe de state management. Après, il y a de plus en plus de composants qui arrivent, et si vous voulez avoir une liste, vous allez sur le site, enfin sur le GitHub de Vue.js, sur la page Awesome Vue, et vous allez avoir un ensemble des composants qui arrivent. Il y en a tous les jours qui arrivent, c'est assez énorme. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est que Vue.js est né en 2014, fin 2014. Donc ça fait 2 ans et demi que ça existe. Moi, ça fait plus d'1 an que je l'utilise. J'en suis extrêmement content. Je pense même basculer mes applications qui sont Angular, je vais les basculer avec Vue parce que ça m'est devenu insupportable à les maintenir. Non, enfin, ce qu'il faut avoir en tête, c'est vraiment que c'est assez simple. C'est pas très compliqué de monter en compétences. Franchement, vu comment c'est fait, voilà, il y a pas, c'est simple. Hein, grosso modo, on a presque une classe où on vous dit de mettre les champs, les datas là, les méthodes, vous les mettez là. Ça ressemble vraiment à une classe Java, presque. Voilà, c'est très facile de monter en compétences. Ça repose sur du HTML, du JavaScript de base. Pas un autre langage à apprendre. Il n'y a pas de TypeScript ou je ne sais pas quoi à apprendre. C'est assez carré. Et franchement, c'est globalement plutôt du bonheur à travailler au quotidien. Moi, je travaille au quotidien avec. Et je vous invite au moins à l'essayer. Vous allez voir, vous allez monter assez vite en compétences. Et je pense qu'une fois que vous aurez goûté, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Ça sera terminé. Alors, juste un truc pour finir. Effectivement, ce n'est pas comme Angular ou React qui, eux, reposent derrière sur Facebook ou sur Google. Certes, c'est vrai. Là, c'est un mec, qui est un ancien de chez Google d'ailleurs, qui a fait son truc. Mais la communauté est hyper vivante. Franchement, c'est peut-être le framework qui a monté le plus vite ces 10 derniers mois, enfin ces dernières années, 2016. Et voilà, il faut au moins vous dire que ça doit faire partie de votre réflexion. Si vous dites, tiens, je vais faire du Angular 2, machin, allez-y, n'hésitez pas à tester, au moins testez-le, essayez, vous allez voir, tester, c'est l'adopter, j'aurais dû mettre ça en conclusion. Mais voilà. Et il ne me reste plus de temps, c'est fini. Ouais. Je ne sais pas si vous... Ouais. Alors, est-ce que c'est facile à tester ? Ils n'ont pas mis un focus énorme sur la partie test, il faut être honnête. Contrairement à Angular, où ils sont tout de suite arrivés avec on est capable de tester, enfin voilà.
Ça arrive, ça vient. C'est pas la partie sur laquelle, je dirais, si vous voulez vraiment un truc hyper testable, machin bidule, ouais, regardez-y à 2 fois, ça vient, ça arrive, mais ils n'ont pas mis le focus du tout là-dessus au début. Ils ont mis vraiment le focus sur facile à utiliser, je monte très vite en compétences, je fais des trucs hyper sympas, mais effectivement, sur la partie test, c'est vraiment la partie, peut-être le point faible du framework. Ouais. Ouais. Ouais, Vucli, ouais. Ouais. Oui, ouais, c'est vrai. C'est effectivement, parce que je pense que je ne sais pas si tout le monde entend, je vais répéter, mais Evan You, le mec qui a créé Vue.js, c'est un ancien de Google, c'est un Chinois. Et maintenant, effectivement, Alibaba a fait énormément d'utilisation de Vue.js. Et donc, tu disais qu'il travaille maintenant pour Alibaba? Et Alibaba, oui, ouais, par contre, Alibaba travaille beaucoup, enfin, utilise beaucoup Vue.js. Ouais. C'est vrai. Il y a beaucoup la communauté Vue.js est très chinoise, hein, s'il faut le dire. Mais bon, après, il y en a un peu partout. Et si ça vous intéresse, il y a une conf Vue.js en Pologne. La première conf Vue.js en Pologne, c'est au mois de juin. S'il y en a qui ont l'occasion d'y aller, bande de vénards. Ouais. Attends. Pardon? Alors, je ne connais pas Knockout. Ils ont fait un truc bien chez Vue.js, sur la doc. Il y a un chapitre entier où ils se comparent à tout un tas de frameworks, à React, à Angular 1, à Angular 2, à Knockout, je crois, à Ember, à tout ça. Donc, je vous propose d'aller le voir, et c'est sur leur doc. Alors, un truc aussi, c'est leur doc, elle est super, super clean, elle est vraiment bien par rapport à la doc Angular, qui est... Personne m'entend? Non, c'est une merde sans nom. Voilà. Voilà. Non, mais par contre, je ne connais pas Knockout, mais allez voir sur leur site, ils ont une page là-dessus. Ouais. Pour appeler un service derrière? Alors, ils avaient un composant qui s'appelait ViewResource. Et c'est un truc bien. Je trouve qu'ils ont fait ce qu'ils l'ont abandonné parce qu'ils ont dit ViewResource. Il y a des gens qui font des appels HTTP bien mieux que nous. Vous utilisez d'autres libs qui existent comme Axios ou des choses comme ça. Voilà. Eux, ils préconisent Axios, sachant que ViewResource, même s'ils l'ont abandonné, il a été récupéré par une autre entité qui le maintient. Donc voilà, moi j'utilise toujours ViewResource. J'ai aucun souci. Mais, voilà. Mais ça fait partie de l'état d'esprit, c'est de dire, voilà, on se concentre sur des choses qui amènent de la valeur ajoutée. Les trucs qui n'ont aucune valeur ajoutée, bah, on va les abandonner. Je trouve que c'est un bon état d'esprit. Voilà, ce genre de pensée. Ouais. Est-ce qu'il y a un référencement des composants? Il y a plein de sites, il y a des sites comme il s'appelle Vue Component ou des choses comme ça qui référencent des composants. Il faut aller voir sur ces sites-là. On peut en trouver. On en trouve aussi sur NPM.js. Hein, des composants, on en trouve assez facilement. Ouais. Souvent, il faut taper Vue quelque chose et puis on trouve. Ça s'appelle Vue quelque chose. Ok, bah, s'il n'y a plus de questions. Oh, pardon. J'ai la lumière, j'ai un spot dans le... Ouais. Ouais. Moi, j'utilise Vuetify. Pardon, j'ai pas entendu. Vuetify, je l'ai pris parce que c'est celle qui a été le plus facile à utiliser, en fait. Enfin, j'en ai essayé, il y a Vue Materialize, il y a Vuetify. J'ai utilisé celle-là parce que c'était la plus facile à utiliser. Moi, je focus beaucoup sur la facilité d'utilisation des composants. Si ça me prend 3 jours pour monter en compétence, ça ne m'intéresse pas. Il faut que ça aille vite. Donc, si j'arrive à avoir un résultat en quelques heures, c'est ça qui m'intéresse. Typiquement, Vuetify, c'est ce qui m'a plu. Voilà, j'utilise ça. En plus, il y a un truc qui s'appelle Nuxt, qui fait du server-side rendering, Vue.js, et qui en plus, quand on crée son projet avec Nuxt, il amène avec lui notamment Vuetify. Donc ça vous fait un espèce de package complet avec une partie serveur en Node, avec Express. Je crois qu'ils utilisent Express ou ils utilisent autre chose, je ne sais plus. Et voilà, avec un coup de Vue init, Nuxt, machin bidule, on a toute bootstrapé une application avec Vuetify, ViewResource, Vuex, tout ça. Tout bien packagé. Non, c'est plutôt sympa. C'est Nuxt, N-U-X-T, si ça vous intéresse. Voilà. Bah, merci.